Oui, non, Kevin, là, je suis occupé, là. Attends, quoi? Merde. Pardon, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre JT, nous revenons sur l'actualité du moment que je nommerai bien évidemment la présidentielle de la meilleure association de schéma. Bon, pour les schémiens qui sont un peu insouciants et qui ne connaissent pas encore cette association, je parle bien évidemment de Broad-Lille. Et pour ce petit JT, nous allons passer au premier invité que j'ai nommé Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oh, merci Nathanaël de m'inviter ce soir. Coucou téléspectateurs et coucou à ma femme Cynthia qui est restée à la maison. Je voulais revenir sur un élément qui s'est passé la semaine dernière. Comme d'habitude, on était au bar avec les copains. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un mec qui nous fait de l'impro. On s'est dit, on va le faire un peu galérer le petit. On lui donne un sujet bien controversé. On dit, allez, les femmes. Et là, qu'est-ce qui nous sort? Une impro. Il va partout, il va à gauche, il va à droite. Il nous fait tourner dans tous les sens. On était explosé de rire avec le copain. On ne s'y attendait pas du tout. Une masterclass. Et donc, j'étais obligé de venir ce soir parce que j'ai appris un plus qui allait se présenter pour devenir président d'une association pour les jeunes, Broad-Lille. Je me suis dit, j'étais obligé de témoigner, quoi. Et je pouvais pas laisser rester comme ça sans rien me faire, quoi. Donc voilà, j'étais venu ce soir pour vous le notifier. Je pense que c'est important. Allez, petit bisou aussi à mes enfants. Merci Jean-Pierre, c'est vrai que cette anecdote est extrêmement émouvante. La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit mais on est obligé de la passer dans ce JT parce que bien évidemment, bon, j'ai pas le droit de le dire à la télé, mais on a un petit préféré dans les locaux. En tout cas, voilà, passons à la deuxième actualité météo. Il se serait passé quelque chose de très intriguant à Lille. Allons voir. Oui, merci Nathanaël. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes à Lille et il fait actuellement beau, alors que soi-disant la France est dans une pleine tempête. À ce qu'il paraît, ce serait grâce à un étudiant de l'école Schema Lille. On me dit à la régie, oui, on me confirme que c'est Amaury de Charnacé. Il aurait arrêté la tempête avec ses mains. Je vous renvoie. Merci Kevin, c'est vrai que pouvoir arrêter une tempête juste avec son corps en faisant barrage, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, je pense que c'est même l'une des caractéristiques très importantes pour un président. Et c'est encore une fois pourquoi toute la régie pense que c'est vraiment le président. Mais je ne dis rien, je n'ai pas le droit d'influencer les élections. Alors nous allons retrouver maintenant Samantha, sa nounou, qui a même écrit un livre sur Amaury. Allons voir ça. Merci Nathanaël de m'avoir permis de vous présenter mon nouveau livre qui s'intitule « Comment Amaury va-t-il changer le cours de l'histoire ?» Alors c'est vrai que étant sa nourrice, j'ai pu le côtoyer dès son plus jeune âge. Il était déjà exceptionnel. À 1 an, il arrivait déjà à changer ses couches et prenait même l'initiative de faire celle des autres. À 2 ans, nous avions déjà des débats géopolitiques. Il m'apprenait les présidents des États-Unis, c'était assez incroyable à voir. Et je pense que j'ai toujours su en fait que c'était un élève surdoué et j'ai voulu faire ce travail pour le suivre toute sa vie car aujourd'hui j'ai appris qu'il a arrêté une tempête mais moi je pense qu'il va faire bien plus, il va même peut-être arrêter la faim dans le monde. Voilà, en tout cas, je lui souhaite beaucoup de courage dans sa présidentielle et dans son futur parcours parce que je pense qu'il a vraiment l'étoffe d'un président parce qu'il arrive à réunir les gens. Notamment à 1 an et demi, il a même réussi à créer un musée dans la région qui prônait le théâtre chez les nourrissons, c'était assez incroyable. Voilà, merci Nathanaël, merci à tous, j'espère que ce livre va énormément se vendre car Amaury va vraiment changer le cours d'histoire. Merci. Merci Samantha, c'est vrai que c'était très touchant comme histoire. Bon, merci à tous les schémiens de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour les résultats. Bien évidemment, je ne dirai rien, mais on a une petite idée à la régie. Merci à tous, à la semaine prochaine.